家族にさえも。 Salut, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour parler du premier trailer de Spy X Family. Spy X Family est l'un des piliers du Shonen Jump Plus et il a été décidé de faire un animé pour ce dernier. Et dans cette vidéo, on va analyser le trailer de cet animé qui sera une coproduction entre Cloverworks et Wit Studio. Avant d'analyser ce trailer, on va tout d'abord parler du contexte de ce trailer et de cette coproduction. Alors il faut savoir qu'il y a eu un leak de cette coproduction entre Wit Studio et Cloverworks pour Spy X Family il y a quelques jours de cela. Et dans les jours qui ont suivi, le trailer de Spy X Family est arrivé. Et donc, selon d'autres rumeurs, ce trailer aurait dû normalement apparaître à Jump Festa 2022, donc entre le 18 et le 19 décembre 2021, en tant que secret stage. Mais vu qu'il y a eu ce leak, ils ont potentiellement annoncé cet animé en avance avec ce trailer. Donc c'est intéressant de voir à quel point les rumeurs, les leaks peuvent avoir un impact direct sur la diffusion d'un trailer ou d'un animé, car c'est quelque chose qui n'est pas censé arriver et qui chamboule un peu la programmation de cet animé, des trailers, etc. La Jump Festa qui est un endroit de base où tout le catalogue du Jump et du Jump Plus ont différentes annonces ou des conférences dédiées pour juste de la publicité ou même des petits vagues, des petites informations, des choses comme ça. Et du coup, Spy Family devait en avoir un. On ne sait pas comment ça va se passer maintenant, mais en tout cas, le trailer a été diffusé avant cette Jump Festa. Maintenant qu'on a analysé le contexte du trailer, on va analyser les deux studios et surtout le contexte de cette coproduction. Il faut tout d'abord savoir que Cloverworks sort d'une année très contrastée. Cloverworks a eu de nombreux problèmes sur ses différentes productions, dont notamment ces trois animés qui sont sortis en hiver 2021, qui ont eu tous les trois des soucis différents. Horimiya tout d'abord, qui lui a une production qui s'est plutôt bien passée, mais le manga de 14 volumes a été adapté en un animé de 13 épisodes. C'est-à-dire qu'un épisode comblait un tome du manga, ce qui est énorme. On va dire qu'en moyenne, un animé de 12 épisodes fait entre 3 et 4 volumes, ça dépend. Donc vraiment, tout terminé en une saison, c'était vraiment un problème pour Horimiya, surtout que personnellement j'ai regardé Horimiya, et même si j'ai pas vu le manga, ce rush m'a un peu paru bizarre. En fait, j'ai l'impression que rien n'était développé de la bonne façon, et surtout que le début est allé très très vite, et après j'ai l'impression que les 9 épisodes essaient de combler les autres intrigues secondaires. J'ai pas trop compris comment ça s'est passé vraiment vis-à-vis du manga, mais ça sentait que c'était rush, que c'était mal fait et que surtout ça dénaturait l'histoire. Donc vraiment c'était un gros problème pour Horimiya, mais sinon en termes de visuel etc, ça n'était pas un souci. On va également parler de The Promised Neverland saison 2 qui elle a eu plusieurs problèmes. Déjà un problème un peu de production avec des plans qui étaient pas très beaux, un peu la présence de CGI sur certains moments qui étaient vraiment moches, et surtout la fin qui s'est finie sur des plans séquences. La production n'était pas vraiment au meilleur de sa forme comparée à la saison 1 qui s'était beaucoup mieux passée. Et aussi il y a eu un énorme problème de rush qui a fait qu'au lieu que ça dure environ 3 saisons, ça n'en durait que 2, parce que Cloverworks a décidé de modifier le scénario, a fait une histoire originale. Alors il y a des bonnes choses dans cette modification, mais surtout de mauvaises choses qui ont fait que ça a un peu dénaturé l'histoire, et au final c'était une production un peu désastreuse, et du coup ça a vraiment été une très mauvaise production. La saison 2 de The Promised Neverland, j'ai l'impression que Cloverworks voulait se débarrasser de The Promised Neverland. Peut-être que la pression était trop haute pour ce gros manga du Jump, mais en tout cas, cette saison 2 s'est mal terminée. Et pour cette saison d'hiver 2021, on a également Wonder Priority. Alors pour le coup, je n'ai pas regardé cette production, mais je sais qu'il y a eu des problèmes vers la fin au niveau du planning, ce qui a fait que le dernier épisode est sorti plus tard, ce qui a fait que certains plans étaient bizarres, alors que la production était très bien à la base. C'est une histoire originale, donc ils ont créé, on va dire, eux-mêmes le scénario. Il n'y a pas eu de rush d'un manga ou autre, mais c'était vraiment un problème de niveau de la production qui était vraiment désastreuse selon les différentes informations qu'on a eues. Et du coup ça a fait que cet animé s'est un peu mal terminé, alors que honnêtement visuellement il a l'air d'être vraiment super. Cloverworks a également fait cette année d'autres productions, dont notamment Shadows, qui pour le coup avait l'air d'être assez beau visuellement, mais la fin a été modifiée, ce qui fait que c'était un peu bizarre avec le manga. Donc pareil, il y a eu encore des modifications de scénario, de rush, des choses comme ça, et c'est vraiment le gros problème de Cloverworks, car je le rappelle, Cloverworks c'est des prods qui sont vraiment assez jolis, donc à part les problèmes de rushage ou les problèmes un peu de prod par moment, au niveau du visuel par contre ça tient. Cloverworks ça fait des choses assez jolies. On peut le voir notamment sur la saison 1 de Promised Neverland, mais également sur Bunny Girl Senpai, qui est une prod qui date de 2018, qui s'était plutôt bien passé. Pour le coup en termes de visuel c'était assez joli. Après donc voilà, c'est vraiment le problème de prod et surtout de rushage du manga qui sont en général les gros problèmes de Cloverworks. Et j'ai peur qu'en hiver 2022 ça ne risque pas de s'améliorer, car Cloverworks va avoir 3 animés encore une fois cette saison.
qui va donc être Sono Biscuit Doll wa Koi wo Suru ou Sexy Cosplay Doll. Il va y avoir également Akibesha no Sailor Fuku et Tokyo 20 Forward. Donc c'est intéressant d'analyser ces 3 productions d'hiver 2022 afin de voir si Cloverworks a pris en considération les erreurs de l'année dernière et s'ils sont potentiellement prêts pour adapter Spy X Family. La chose importante à noter pour la suite, c'est que pour le coup, les 3 animés que Cloverworks a fait, donc Orimiya, The Promised Land et Wonder Egg Priority, étaient tous les 3 chez Aniplex, comme on peut le voir, parce que donc pour chaque animé, il y a un comité de production et Aniplex a participé à ces 3-là. Mais par exemple, Shadow's Host, lui, n'a pas été licencié par Aniplex, et Burning Girl Sympa, qui s'est bien passé, a été licencié par Aniplex. Donc on peut dire que c'est quand même quelque chose de positif s'il n'y a pas Aniplex sur une production de Cloverworks, mais ça ne fait pas tout, ça peut très bien se passer s'il y a Aniplex. C'est intéressant à savoir, car on va voir que Spy X Family est licencié non pas par Aniplex, mais Toho Animation, qui a fait notamment MHA, Kaguya-sama, Nisekoi, des choses qui sont bien passées, il n'y a pas eu de rush spécial, des choses comme ça, donc pour Spy X Family, c'est une bonne nouvelle. Et on va donc parler vite fait de Wit Studio, donc Wit Studio qui a pour le coup, après la saison 3 de SNK, qui a fait que, à cause des problèmes de production, il y avait beaucoup de problèmes en interne chez Wit Studio, ça fait que Wit Studio a décidé d'abandonner des productions comme SNK et se concentrer sur des nouvelles productions originales. En remaniement un peu le studio, ça fait que depuis cette date, Wit Studio produit des animés qui sont de très bonne qualité, comme récemment Usama Ranking, Vivi, Red Pretender et d'autres productions comme ça qui sont très bien passées depuis que Wit s'est un peu calmé au niveau des animés et prend vraiment plus le temps. Mais par contre, il se peut que Wit Studio a récemment eu des problèmes un peu, on va dire qu'il perd un peu de l'argent parce que du coup il contrôle plus des productions aussi fortes que SNK, et c'est peut-être pour cela qu'il fait cette coproduction sur un anime qui est prometteur, car c'est un manga prometteur, peut-être un peu pour renflouer les caisses. Donc on espère que ça ne sera pas juste pour renflouer les caisses, et ce sera aussi pour produire quelque chose de qualité. Mais quand même, Wit Studio, c'est quand même quelque chose de très bien, on va dire, qui fait des très bons animés et qui déçoit très rarement. Donc vraiment, Wit Studio, c'est vraiment quelque chose de positif pour cette production. Par contre, concernant cette coproduction entre Wit Studio et Cloverworks, on ne sait pas qui va s'occuper de quoi. Personnellement, j'espère qu'ils vont s'occuper de trucs bien particuliers chacun de leur côté et qu'ils vont pas te faire un épisode Cloverworks, un épisode Wit Studio. Comme peuvent le faire un peu Madhouse et Mappa sur Take Top Destiny récemment, ce qui fait que certains épisodes sont un peu bizarres, car on sent un peu à chaque fois quel studio s'occupe de quoi, et du coup ça change un peu la direction artistique de chaque épisode, c'est un peu spécial. Donc on espère que pour cette coproduction entre Wit Studio et Cloverworks, on espère que cette fois-ci ils vont essayer d'être un peu intelligents sur la façon de produire, et qu'ils vont chacun s'occuper de trucs bien précis dans lesquels ils sont plus forts, et que ça va permettre de faire une combinaison bonne. Le problème de ces coproductions, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait chaque studio s'entende bien, car ils ont chacun des visions différentes, et qu'il faut qu'ils produisent le même animé. Donc il ne faut pas qu'il y ait vraiment de différence, il faut que la qualité reste constante, et c'est ma petite peur sur Spy X Family, même si je pense que ça va bien aller. Enfin, je voulais dire un mot concernant du coup Cloverworks et sa façon de modifier l'histoire. Je ne pense que déjà ça ne va pas arriver dans ce cas-là, car il y a déjà Wit Studio qui est sur le coup, et que Wit Studio pour le coup ne modifie pas ses histoires, donc je pense que Spy X Family ne va pas être rushé, va sauter des chapitres, etc. Mais deux choses vis-à-vis de ça, déjà le fait que des chapitres soient skippés ou modifiés dans le cas de Spy X Family pour avoir lu le manga, ce n'est pas gênant, car c'est peut-être des scènes qui peuvent être interprétées plus tard, il n'y a pas d'énorme incidence, on va dire. C'est un peu comme Kaguya-sama, mais pas tout à fait, c'est plus des épisodes de quelques chapitres, on va dire, mais je veux dire, s'ils skip un moment, ça ne sera pas aussi grave que dans des animés comme Shingeki no Kyojin ou MHA, ou des choses qui sont très importantes, car on suit vraiment une histoire de A à Z, alors que dans Spy X Family, on a une histoire de A à Z, mais ce n'est pas si important que cela, que certains chapitres soient skippés ou pas. Donc c'est pour ça que au niveau de Cloverworks, je suis très confiant. Surtout que du coup la deuxième chose, c'est que visuellement Cloverworks ça tient très bien. Au niveau des Kira Design, c'est très joli. Il y a quelques productions qui sont vraiment jolies. Donc vraiment au niveau de Cloverworks, je n'ai pas d'inquiétude, alors que du coup j'ai des inquiétudes pour cet hiver 2022 au niveau de ces productions. Mais je n'ai pas des inquiétudes au niveau de la production de Spy X Family. En tout cas, pas vis-à-vis de ça. On va voir donc ça par la suite en analysant le trailer. Et du coup, pourquoi je suis autant confiant aussi sur Spy X Family, c'est que c'est un manga qui est vraiment prometteur, car il a déjà 12,5 millions de copies en circulation, donc environ 1,5 million de copies par tome, pour 7 tomes et bientôt donc 8,
ce qui est vraiment beaucoup, et surtout qu'il n'y a pas encore d'animé. Il y a cette annonce qui vient d'arriver, mais en dehors de ça, le manga se vend déjà très bien, et donc beaucoup de gens attendent cet animé, et ce qui fait que Cloverworks et Wit Studio n'ont pas vraiment le droit de se rater. Donc je vous parlais rapidement de mes attentes pour du coup cet animé. Moi personnellement, ce que j'attends d'un animé de Spy Family, c'est de voir des moments très calmes, très chill, avec de la musique chill, des moments vraiment calmes, quand par exemple la famille se balade dans la rue, ou des choses comme ça, et des moments un peu plus d'action, on va dire, pendant les moments un peu d'espionnage, de fight, etc. C'est vraiment quelque chose que je veux énormément dans Spy Family, que je veux un peu également dans Chainsaw Man, mais là c'est vraiment en dehors du côté vraiment à la maison, etc. Je veux même du côté un peu chill quand ils se baladent dans la rue, parce qu'on suit vraiment une famille, donc une famille avec un père, une mère et une fille, et on voit un peu se balader dans des galeries marchandes, des choses comme ça. Je veux vraiment que ce soit des musiques vraiment chill. Et c'est ma petite inquiétude vis-à-vis de ça, mais on va en parler par la suite, au niveau des personnes qui font l'OST. Au niveau de la date de sortie de Spy Family, ça sortira en 2022, mais au niveau de la saison, je pense personnellement que ça sortira soit en été 2022, soit en automne 2022. Pourquoi je pense cela? Parce que tout d'abord, Cloverworks a 3 animés en hiver 2022, et il y a également Wit Studio qui, lui de son côté, a Usama Ranking à finir pour du coup la saison d'hiver 2022. Donc déjà cette saison ça ne sera pas possible. Après la saison de printemps 2022, je pense qu'ils vont peut-être continuer à travailler sur Spy Family, et même s'ils ont continué avant, je pense que ça me paraît trop court qu'ils sortent ça en printemps 2022, et puis je vois pas du tout pourquoi ils sortiraient à ce moment-là. Je pense que ça sera soit en été 2022, soit en automne 2022. Sachant qu'en automne 2022, il y aura à mon avis beaucoup de sorties, donc ça serait peut-être plus intelligent de le sortir en été 2022, vraiment comme la série de l'été, sachant que je pense que Spy Family fera 12 ou 13 épisodes. Je ne pense pas qu'il y a un grand intérêt à faire 24 épisodes comme pour des animés vraiment d'action comme Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, MHA. Je pense que la première saison fera 12 ou 13 épisodes, et je ne sais pas du tout où ça pourra s'arrêter précisément. Mais donc à mon avis ça sortira soit en été 2022, soit en automne 2022. Du coup, avant d'analyser le trailer de cet animé, on va se concentrer sur les key visuals, qui étaient donc les 2 key visuals avant la sortie du trailer. Donc comme on peut voir sur ce key visual, ça rend bien la famille. On voit donc Lloyd qui est donc en train de courir derrière Anya qui fait tomber sa glace parce qu'elle est un peu, on va dire, maladroite. Et la mère qui est donc un peu surprise, un peu toujours comme ça. Yor, elle vit vraiment sa nouvelle vie de mère parce que, pour expliquer rapidement, à la base, Lloyd est en mission d'espionnage, et c'est pour ça qu'il doit se construire une famille. Donc il adopte Anya sans lui dire qu'il est espion, et il va se marier donc avec Yor, qui elle doit se marier pour ne pas paraître suspecte vis-à-vis de son deuxième métier, qui est donc tueuse à gages. C'est un métier qui est secret pour les autres, donc pour Lloyd qui ne sait pas qu'elle est tueuse à gages, et pour le coup Yor ne sait pas qu'il est espion. En fait, le truc intéressant, c'est que Anya, elle de son côté, est espergue, et du coup elle sait un peu les pensées de chacun. Donc elle sait que la mère est une tueuse à gages et que son père est un espion, et donc ça fait vraiment des situations un peu comiques vis-à-vis de ça. Et c'est pour cela qu'on voit vraiment les personnalités des personnages dans cette key visual. On voit vraiment le côté maladroit de Anya, mais qui est toujours maligne. On voit vraiment le côté un peu mère poule et papa poule des 2 parents qui essaient de vivre en famille, et essaient de paraître le plus normal possible, alors que du coup ils ont des métiers un peu bizarres à côté. Du coup, sur ce key visual, il y a un petit truc qui me paraissait bizarre, mais je me suis dit que c'était normal. C'était en fait un peu le chara design de Lloyd qui paraissait un peu trop gentil, mais je me suis dit que Lloyd n'allait pas tout simplement avoir un key visual tout le temps énervé, on va dire, tout le temps un peu sérieux. Il va avoir un key visual un peu, on va dire, un peu adouci. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'ils allaient jouer entre les key visual pour ça. Et je me suis dit, après avoir vu ce key visual, que le prochain serait un peu plus, on va dire, un peu plus action. Et c'est pour ça que quand j'ai finalement vu le deuxième key visual plus tard, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas trompé. C'est pour ça qu'on voit un peu plus le côté sérieux de Lloyd et puis de Yor, donc avec leur métier caché. On voit donc Lloyd qui est en train de tirer avec un pistolet, et Yor qui est donc avec son arme, pendant que du coup Anya, on dirait qu'elle est la maître du monde, qu'elle est toute joyeuse. Donc on voit un côté aussi un peu joyeux de Anya qui est vraiment très important dans le manga, et on voit un peu peut-être qu'elle contrôle tout. En fait on dirait qu'elle contrôle tout, et en fait elle contrôle tout vu que du coup elle espère, elle sait ce que les gens pensent. Et du coup je trouve que vraiment ces key visuals vont vraiment de pair ensemble. Et surtout, c'est très important de faire des trucs comme ça pour la communication, pour montrer un peu du coup les 2 côtés de cet animé. Le côté, on va dire, montrable au public, et du coup le côté un peu plus secret avec l'espionnage, la tueuse à gages. Donc rien qu'en voyant ces 2 key visuals, j'étais vraiment très confiant pour le trailer, parce que je me suis dit qu'ils avaient compris un peu l'essence du manga.
Et dernière chose, ils ont aussi repris les couleurs que l'auteur fait dans différentes pages couleurs pour du coup c'est les visuels et le trailer, donc ça fait que ça correspond vraiment au manga. Et c'est quelque chose de très positif au niveau de la colorimétrie, tout ça, c'est très bien. Donc maintenant on va parler du trailer de l'animé, on va l'analyser ensemble. Donc je vais tout d'abord l'analyser une fois comme ça, puis plus en détail. Donc je lance ce trailer, qui est donc licencié par Toho Animation comme vous voyez. On voit quelqu'un qui est en train de marcher, on ne sait pas c'est qui, avec un petit chapeau, un chapeau en fait qui est un espion. Là on ne sait pas, il y a le moment voilà, d'un peu d'attaque, on ne sait pas trop. Et là on voit Lloyd qui est dans la voiture, qui change de visage, qui met sa lunette pour changer d'identité. Et à un moment d'action avec la musique, des moments d'action, de combat. Voilà, toujours. Là on voit Yor. Alors Yor, on va en parler plus tard, mais voilà, on voit Anya qui est un peu plus adoucie, qui est vraiment... voilà, des moments d'un peu de famille après. Et là on voit vraiment toute la famille ensemble. Studio X Cloverworks. Et à la fin, il y a une petite scène entre Lloyd et Anya. On voit Lloyd qui est quand même épuisé face à Anya qui est en train de dormir parce que du coup c'est une enfant. Et voilà, 2022 on air, ça sortira en 2022. Et la sortie donc du 8ème tome qui va arriver prochainement. Donc maintenant on va analyser en détail ce trailer donc de Spy X Family. Donc là voilà, on voit un peu déjà la colorimétrie, le compositing. Donc avec le fumée qui monte, c'est vraiment on dirait qu'il est dans un endroit un peu sombre. En fait ça montre un peu on va dire le milieu de l'espionnage, un peu dans des ruelles sombres, des choses comme ça. C'est la nuit parce que du coup il fait ses actions un peu la nuit pendant que du coup la famille dort. Il est espion en fait. Dans le manga il fait croire qu'il travaille un peu à l'hôpital, donc c'est pour ça qu'il travaille la nuit. Mais au final en fait c'est juste qu'il est espion la nuit, qu'il se cache, etc. Donc voilà, il a évidemment le chapeau qui est vraiment symbolique de l'espionnage, donc voilà, très simplement. Là, il y a beaucoup de fumée, donc là, pour le coup, je trouve que la colorimétrie est un peu forte, mais c'est pas non plus très gênant, c'est la fumée, je ne sais plus du tout où ça fait référence dans le manga, mais voilà, il est un peu dans la fumée. Voilà, donc ouais, carrément, il pointe quelqu'un avec le pistolet. Comme on peut le voir, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu bizarre le chara design de Lloyd. Là, en fait, j'ai l'impression que un peu sa couleur de cheveux est un peu bizarre, mais je pense que c'est vraiment vis-à-vis de la lumière. Donc ça devrait bien passer. Et puis, je pense aussi que le moment est un peu zoomé comparé à l'animé. Enfin, j'espère, parce que ça, je trouve ça le plan un peu bizarre sinon, mais voilà. Donc voilà, là, il est dans sa voiture. C'est le moment, je crois, au début du manga où il change d'identité vis-à-vis de l'ancienne mission. Et du coup, voilà, il met ses lunettes et hop, il change d'identité. Donc là voilà, moment d'action. Alors, moment d'action très important, il y a ce moment là qui est un peu... En fait je sais pas si c'est de la CGI ou pas, mais en fait l'action est assez forte. J'ai pas parlé au niveau de la musique, mais la musique c'est vraiment une musique qui fait pour l'action, c'est pas vraiment la musique qui est faite pour le chill, là c'est vraiment un trailer d'action. Je pense qu'il y aura beaucoup de musique plus chill, mais là c'est vraiment ils vont voulu faire un trailer pour démarrer avec un trailer vraiment d'action, donc ça me saute pas et ça fait un peu musique d'espion aussi, c'est pas vraiment le type de musique que je souhaitais, mais ça correspond quand même pas mal aux musiques d'espion et aux musiques d'action, donc en fait j'attends surtout voir les musiques chill qui vont arriver, mais pour musique d'action ça passe, c'est plutôt correct. Donc voilà, il frappe, là il se retourne, on voit aussi que sa mine est un peu fatiguée, il est toujours un peu comme ça, enfin là il est pas fatigué, mais on sent un peu vraiment, il cache ses yeux, enfin en fait le fait qu'il cache ses yeux c'est vraiment pour renforcer le côté un peu espion, qu'il est caché, etc. Donc voilà, là je me suis arrêté pile au moment. Je me suis arrêté au moment donc avec Yor. Donc là on voit qu'elle est en tenue de tueuse à gages. Il y a du sang ici, mais aussi on voit un peu son expression qui montre un peu, on va dire, sa folie. Parce qu'en fait Yor elle est un peu sur les bords, un peu folle au début du manga notamment. Et donc en fait un peu les yeux comme ça rouges et puis un peu ses joues un peu rouges aussi. En tout cas au niveau des couleurs c'est super bien réussi. Vraiment ça fait ça ressemble vraiment bien au manga et je suis vraiment très content du coup que Yor ça ressemble vraiment bien. Et puis les lumières derrière ça rend très bien. Vraiment cette scène elle peut être trop bien dans l'anime, j'ai trop hâte. Voilà, là évidemment le jouet parce que c'est Anya, c'est une enfant, et on voit directement ses yeux d'Anya qui sont vraiment gros comme ça parce que du coup ça rend vraiment un peu ce côté un peu lunatique dès le début, donc vraiment le fait qu'elle a des énormes yeux c'est fait exprès. Vraiment sa tenue aussi avec ces sortes de cornes sur les cheveux c'est fait exprès. Voilà. Alors là évidemment il y a la bague. Puis la rencontre avant un peu ce moment où ils se mettent ensemble, mais vis-à-vis d'une mission. Après, il y a donc, on voit aussi Anya qui rencontre, voilà, Anya qui court derrière son père qui est en train de partir à la mission.
Vraiment, ça montre aussi un peu son côté un peu fou à Anya, et c'est vraiment trop bien retranscrit dans ses mouvements. Le mouvement qu'elle a. En plus, ça va très bien avec la musique. Et donc là, on a les key visuals, on va dire un peu des personnages. Le côté espionnage de Lloyd, le côté tueuse-à-gages de Yor, et Anya au milieu qui les contrôle un peu au final, un peu avec sa position comme ça. Elle est toute joyeuse, et c'est vraiment... Elle aussi, elle est joyeuse d'avoir une famille, c'est pour ça qu'elle est un peu aussi souriante comme ça, c'est qu'elle est heureuse d'avoir une famille, c'est qu'elle est du coup orpheline. Elle est adoptée par Lloyd, puis du coup a comme mère Yor, et ça montre vraiment tout ça. Et donc voilà, le titre, Spy X Family. Oui, Studio X Cloverworks, évidemment. Évidemment, cette scène, là, on voit qu'il est fatigué, qu'il ramène les courses, qu'il a son chapeau d'espion totalement... parce qu'il commence aussi à vivre dans sa vie de famille, il commence à changer lui aussi. Et du coup, ça fait que il change aussi visuellement, il est de plus en plus fatigué, mais il est un peu au final heureux, même si là on dirait pas qu'il est heureux, il est un peu plus heureux au vu de tout ce qui se passe, du coup de sa vie de famille. Et de numéro 2, Honor. Donc après ce trailer du coup de l'animé, il y a également un site internet. Donc comme on le voit, il y a différentes choses, différentes informations, comme KnoName, ça on va en parler juste après, et les personnages. Avec du coup ça c'est le visuel du coup de l'auteur pour du coup le manga, donc avec le chien qu'on n'a pas vu dans le trailer. Donc le chien, je ne sais pas quand il va apparaître, je ne sais pas du coup s'il va apparaître dans cette première saison, je pense que si, mais peut-être pas dès le début. Et voilà, et donc oui, il joue vraiment entre le jaune et le bleu, ça change un peu sur le site également. Et il y a également des goodies évidemment pour chaque animé, il y a toujours des goodies, etc. On va parler enfin du staff de cet animé. Donc là on se retrouve sur la page analyse de Spy X Family. Comme on peut le voir, le seiyuu de Lloyd est Takuya Ekuchi. Alors personnellement, je connais un peu ce seiyuu parce qu'il a fait donc la voix de Hachiman Ikigaya dans Oregairu, mais il a également fait Kaoru Hanayama dans Baki, et également Suji Hanma dans Tokyo Revenger. Donc du coup ce seiyuu est plutôt bon. Moi je trouve qu'il va bien avec la situation, et il montre un peu le côté un peu froid de Lloyd pour l'instant. Après voilà, il pourra jouer un petit peu avec sa voix pour montrer un peu plus ce côté un peu gentil quand il s'occupe de sa fille. Et voilà, je pense que c'est un très bon seiyuu qui va très bien avec la situation. Je ne pouvais pas espérer mieux, je pense, mais je ne suis pas d'attente spécialement, je voulais quelqu'un un peu de froid, et ça va parfaitement avec la situation. En directeur, on a Kazuhiro Furuhashi, qui s'est donc occupé de Dorohoro, ainsi que Hunter x Hunter 1999. Donc personnellement, je suis plutôt content de ce directeur, je n'avais pas d'attente, mais je trouve que du coup Hunter x Hunter 89, vraiment pour avoir vu, c'était plutôt bien, surtout d'ambiance, pour un anime on va dire un peu de l'époque, ça allait bien dans le côté un peu plus sombre, et je pense que ça pourrait être très sympa dans Spy Family. Après, il faut vraiment voir vraiment ce que ça va donner, mais c'est une plutôt bonne nouvelle. Et on a également donc Kazuaki Shimada pour les chara-design qui sont très bien. Il a fait donc les chara-design de The Promised Neverland, de Darling in the Franxx, et de Nizemono Katari par exemple. Donc vraiment des plutôt bons chara-design en somme. Et du coup je suis plutôt content du coup d'avoir ce chara-designer, et je trouve qu'il a très bien respecté, on va dire, l'essence du manga pour donc avoir vu le manga. Je trouve que les chara-designs sont très bien. Et surtout le jeu sur l'expression de Lloyd, entre sa vie d'espion et sa vie un peu de famille, je trouve ça très bien. Enfin, au niveau de l'OST, on a KnoName, qui est notamment connu pour avoir fait Doro et Doro. Donc personnellement, je joue juste Doro et Doro dans tout cela, mais Doro et Doro, les OST sont peut-être plutôt pas mal. Par contre, j'ai peur que ça ne soit pas assez chill, c'est ma plus grosse inquiétude, on va dire, au niveau de l'anime. Le trailer me montre vraiment une musique d'action, mais j'espère qu'il y aura vraiment des musiques chill. J'ai pas envie que c'est un anime qui soit vraiment tout le temps dans l'action, dans le mouvement, comme dans le trailer, mais j'espère qu'il y aura vraiment des musiques chill, un peu comme à la fin du trailer où il y avait des moments chill. J'espère que la musique sera plus adaptée que cela pour ce genre de moment. Donc voilà pour l'analyse de ce trailer. Personnellement, je suis plutôt confiant pour cet animé. Il y a également quelques zones d'ombre comme notamment l'OST, mais dans la globalité je suis plutôt confiant. Je ne m'attendais pas à quelque chose de mieux, je ne m'attendais pas à quelque chose de moins bien. Donc pour l'instant je suis plutôt satisfait, et j'espère que du coup cette bonne impression de ce premier trailer va se confirmer avec cet animé. En tout cas, si vous voulez lire le manga, vous pouvez le trouver chez Kurokawa ou suivre sa parution bimensuelle sur Manga Plus. En tout cas, c'est un très bon manga et j'espère que l'animé le fera retranscrire. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est vraiment un pilier du Jump Plus et c'est un des premiers animés du coup de ce catalogue du Jump Plus. Et on peut attendre par la suite Kaiju. On va également aussi avoir Ace Paradise prochainement, Chainsaw Man qui est maintenant un manga du Jump Plus. On espère aussi Dan 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 qui sortira et d'autres animés comme ça qui viendront pour ce catalogue manga
du Jump Plus qui vraiment est un catalogue super et qui est en train petit à petit de dominer du coup les ventes et du coup c'est vraiment quelque chose de super d'avoir vraiment ce catalogue numérique qui apparaît et qui permet vraiment de nouveaux créateurs, de nouveaux styles pour du coup l'industrie du manga. Et on espère que ça sera aussi important dans l'industrie de la japanimation. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut!